Yo, salut tout le monde, c'est Ismail, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de S'améliorer sur LoL. Je vous avais annoncé cette petite série quand je vous disais que je partais en vacances pendant 2 semaines. Je fais cette petite vidéo. Alors le premier épisode, ça sera comment gérer les waves. Alors là, je me suis mis en partie normale, mode aveugle contre un bot pour illustrer un peu mes propos, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Comment gérer les waves, comment faire en sorte de faire perdre le plus de creep à son adversaire, soit en freezant la lane, soit en la hard pushant, comment gérer la lane qui arrive, par exemple reconnaître les waves, savoir quand ça va push pour vous et quand ça va push pour l'adversaire. Les timings de back aussi qui sont très importants dans LoL, notamment quand par exemple l'équipe adverse va push, il faut... Bon voilà, il y a des timings de back à avoir et on va essayer d'optimiser tout ça aujourd'hui. Alors, bon, j'ai pris Syndra, c'est un perso qui push assez bien en early. Bon, j'ai mis Ziggs en face, c'était pour être sûr qu'il soit au mid et pas au bot ou au top, sinon ça allait être très très chiant. Alors, première chose à savoir, la première wave est composée de 6 creeps, donc vous avez 3 mêlées ici et 3 casters là-bas. Il faut savoir que les 3 mêlées sont tapés quasiment uniformément par tous vos mêlées, donc ils vont quasiment tous mourir en même temps. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi quand vous pushez des waves. Mais qu'est-ce qu'il faut au bot, Ziggs? Bon, c'est pas grave, on va aller au bot. J'ai mis bot pour être sûr qu'il soit au mid et ben non, mais il est bot. Bah super. Bon là par exemple, là la wave elle est en slow push puisque j'ai tué les 3 minions mêlés. Les 3 minions, mes 3 minions mêlés ont un peu plus résisté et du coup il restait plus que les 3 casters. Et donc du coup ça va push petit à petit. Alors, bon, on va essayer de push vite fait ça. Donc là, il faut savoir que si j'arrive à reset la wave comme il faut, par exemple, là, la wave, elle va arriver sous tour. Hop. Voilà, on va prendre les CS. Hop, super, j'arrive même pas à la site. On s'en fout, on s'en fout du last hit. Hein. On n'est pas là pour faire un concours de farm. Il faut savoir que là, vu comment est push cette wave, si je ne touche pas la wave et que Ziggs non plus ne la touche pas, ma wave va push contre la sienne. Puisque l'ancienne wave s'est écrasée sous ma tour, et que même si des creeps de l'ancienne wave ont trappé les creeps qui sont arrivés ici, si aucun de nous deux touchait les creeps, la wave aurait push pour lui. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, surtout en bot lane en fait. Quand vous pushez des waves, il faut bien se dire après, alors, est-ce que la wave va push pour moi ou pour lui? Ça peut changer énormément de choses aussi sur les rotations qui pourront être effectuées après. Il faut savoir que pour push, alors il y a des champions contre lesquels vous le vaudrez push, puisque ils seront. Qu'est-ce qu'il fait, Zix? On va le tuer, hein. Fait chier. Euh, pour expliquer, il y a des champions contre lesquels vous poudrez push parce que vous voulez soit les haras sous tour, soit ils ont un très mauvais last hitting sous tour. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans vos paramètres de jeu, entre guillemets. Euh, c'est le fait de soit vouloir freeze. Alors, soit en early game, par exemple, je vais prendre un exemple tout con. Vous jouez Syndra contre Kassadin, par exemple, et vous voulez faire perdre le plus de CS possible à Kassadin. Il y a deux solutions. Soit vous freezez la lane, et vous attendez que Kassadin s'approche pour pouvoir lui mettre des dégâts. Dans ce cas-là, il sera obligé de reculer. Il aura pris tellement d'arras qu'il pourra plus la stit, et donc du coup, vous aurez réussi ce que vous voulez faire. Soit vous le pushez, mais ça marche un peu moins bien puisque Kassadin blast it assez bien sous tour au final. Il a son Q, il a son etc. Donc au final c'est peut-être moins opti. Et donc du coup ça c'est à prendre aussi en compte les persos qui sont en face, aussi les junglers. Par exemple vous êtes mid laner, on va reprendre l'exemple de la mid lane. Eh bien il faut prendre en compte qu'il y ait un jungler en face aussi. Et par exemple, si c'est un Shaco, bah, vous aurez tendance à plus freeze les lanes. Ah, quoique, non, non, excusez-moi, à push les lanes. Comme ça, vous reculez sous votre tour, vous êtes safe. Comme ça, il ne peut pas vous gank et vous faites ça en boucle. Donc, du coup, la wave va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et le Shaco aura normalement très peu de timing pour vous gank. Euh,
exemple contraire, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir un exemple contraire? Bon, d'autres junglers, en fait, vous aurez tendance à freeze, et donc du coup, vous serez un peu moins gankable. Dans tous les cas, hard push une lane fait que vous allez pouvoir être safe après sous votre tour, et c'est toujours une assez bonne solution au final. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux waves différentes dans LoL. Il y a cette wave avec le canon, et il y a cette wave avec, donc, qui comporte 7 creeps. Donc il y a toujours les 3 casters, les 3 mêlés, mais plus le canon. Et le canon, en fait, va reprendre assez bien les comportements des autres minions. C'est-à-dire que quand il va y avoir un canon sur une wave, la wave va être plus difficile à push. Et donc du coup, ça sera le timing pour back. Typiquement, le mec en face, s'il ne back pas en même temps que vous, il va vouloir push la lane. Sauf que vous avez back sur une wave canon. Donc du coup, il aura plus de mal à push la lane, donc il mettra plus de temps à push. Et donc du coup, les creeps, vos creeps, les creeps ennemis plutôt, auront plus de mal à aller sous tour. Voilà, comme là. Et là, j'ai perdu quasiment aucun creep. Bon, même si c'est un bot, il a quand même mis des sorts dans les creeps. C'est pas très représentatif, mais ça marche quand même. Oula. C'est pas très représentatif, mais ça illustre quand même bien les propos. Et là, par exemple, bon, on va le tuer, on s'en fout. Et donc là, c'est bon, vous avez tué le mec. Et donc le but, là, c'est de hard push la lane. De faire reset la lane. Hop, vous allez pouvoir push. Et là, soit vous continuez de taper la tour, soit vous décidez de taper la tour. Dans ce cas, vous avez la vision sur quasiment toute l'équipe ennemie et potentiellement le jungler. Si vous êtes pas trop le life. Soit vous backez tout simplement et puis vous resettez, vous allez acheter des items, etc. Et donc là c'est bon. Mais souvent, ce qu'on voit dans les bas elo, c'est qu'ils font un kill et ils pushent pas la lane après. Ce qui est une grosse erreur. Hein. Le but c'est de faire perdre le plus d'XP, le plus de gold votre adversaire. Et pire, si vous n'arrivez pas à push la lane, c'est ce qui arrive souvent dans les premiers niveaux de jeu, pas de rank ou quoi. Le truc étant, c'est que dans les premiers levels, si vous arrivez à kill, la lane va souvent freeze, en fait, et ça peut être catastrophique. Même si vous avez pris un kill, en fait, vous allez pouvoir vous retrouver en retard d'XP, parce que la lane aura tellement freeze qu'au final, vous aurez perdu énormément de creep, et que votre adversaire va pouvoir tout récup sous tour. Il y a des timings de gank aussi qu'il faut éviter, c'est quand vous gridez des waves, hein, forcément, quand vous allez back et quand vous êtes en train de grid une wave, là il faut faire très attention aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur les waves? Le comportement des waves, c'est bon. Quand push, back. Ah oui, aussi. Donc quand vous avez back et quand vous revenez. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la botlane parce que je remarque plus souvent ce style de comportement de wave en botlane. Quand freeze et push, alors quand vous revenez, par exemple, vous avez push le lane ennemi, le mec est revenu, le mec a attendu, on va prendre cet exemple-là, vous avez push, le mec a attendu la wave, il a repush, donc du coup votre wave est par ici. Donc le but, ça va être de faire en sorte que les creeps ennemis ne s'écrasent pas sous la tour et d'arriver à freeze la wave le plus possible, soit quand vous attendez, soit quand vous revenez. Et là, parce qu'il y a des waves que vous aurez pas le temps de push tout simplement. Typiquement, les waves canons, quand vous revenez, vous n'aurez pas le temps de les push. Donc dans ce cas-là, il faut freeze et vous allez faire perdre encore plus de creep à votre adversaire que si vous avez push. Parce qu'avec la wave canon, le temps qu'il traverse toute la lane, en fait, il aura le temps de tout récupérer. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. J'ai essayé d'illustrer mes propos, voilà, juste en mettant en custom. Mais bon, en soi, j'ai plus parlé, c'était juste pour que vous ayez du gameplay derrière. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me demander des petits tips comme ça, je vais essayer de faire plusieurs épisodes, sachant que je ne suis toujours pas là au moment où vous voyez cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, faites-moi vos retours, de toute façon je lirai tous vos commentaires quand je reviendrai, et puis je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.